Hypnose EFT, comment traiter la peur d'être malade? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Ici David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, également en EFT. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Donc, nous allons parler d'hypnose, nous allons parler d'EFT, nous allons parler de cohérence cardiaque, de beaucoup de choses là dans cette vidéo. Et c'est une vidéo qui fait partie de la série Vos questions, mes réponses. Et donc, puisque cela fait partie de la série Vos questions, mes réponses, voici la question en rapport avec ce que nous allons traiter. Bonsoir. Quelqu'un vers donc une ville pour un jeune homme qui stresse quand il doit aller quelque part car il a peur d'être malade. Alors en réalité, la question c'est une personne qui cherche un hypno ou un sophro ou un praticien EFT ou autre proche de chez elle, enfin proche d'un patient qui stresse quand il doit aller quelque part. Voilà. Bon, moi je vais répondre à la question comment traiter le motif suivant, un jeune homme vient vous voir car il stresse quand il doit aller quelque part car il a peur d'être malade. C'est quelque chose de très intéressant parce qu'on va voir qu'il y a les causes à tout ça, il y a beaucoup de choses à chercher et puis également par conséquent puisque on veut rester nous et je vous le conseille de le faire sur une prise en charge globale, eh bien il y a également toute la partie quelle technique je vais utiliser. Donc je vais aborder un petit peu tout cela dans cette vidéo. Alors, je vais, comme d'habitude, dans la série Vos questions, mes réponses, apporter quelques commentaires. Et pour commencer, eh bien, par rapport à la partie gestion du stress, parce que il stresse quand il doit aller quelque part. Donc, par rapport à la partie gestion du stress pour un travail de forme et moins de fond, moi, je vous conseille toujours aussi pour renforcer les bases, consolider les fondations, si vous voulez, d'utiliser des techniques de gestion du stress que vous allez donc donner à vos consultants, telles que, par exemple, la cohérence cardiaque. Ça marche très bien, la cohérence cardiaque, pour la gestion du stress. J'ai fait d'autres vidéos dans lesquelles je parle de cohérence cardiaque et vous savez qu'un de mes mentors au niveau de la cohérence cardiaque, c'est mon ami parce il est devenu ami. J'ai eu la chance de le rencontrer, de l'approcher, de travailler avec lui et de grandement sympathiser. C'est le docteur David O'Hare. Et à ce titre, je vous recommande son livre Cohérence cardiaque 365 que vous retrouverez facilement sur le net. Donc nous avons la cohérence cardiaque. Pour travailler sur le stress, il y a également l'EFT, donc pour travailler sur la forme. Mais c'est vrai que l'EFT, on va quand même plutôt l'utiliser pour un travail de fond. Peut-être aussi d'ailleurs comme la PNL, on peut s'en servir pour la forme et pour le fond, tandis que la cohérence cardiaque, on va jamais traiter les causes avec ça, ou pas un peu moins efficacement, disons, puisque la cohérence cardiaque, son application, c'est son indication majeure, les indications de la cohérence cardiaque sont principalement gestion du stress, des angoisses, de l'anxiété. Et puis également l'hypnose pour la gestion du stress. Alors j'ai mis entre parenthèses, là vous le voyez, réification. Vous savez, la réification, c'est l'image, la chosification, objectiver ce qui est subjectif. Qu'est-ce qui est subjectif? Le stress, ça reste subjectif. Et je dis pas que quand on est stressé, ça ne fait pas de mal en quelque sorte. Je dis simplement que ça reste très subjectif. Donc le but de la réification est d'objectiver au maximum ce qui est subjectif, donc le stress, pour le chosifier, le matérialiser comme pour le concrétiser. C'est en ça que l'hypnose est intéressante pour la gestion du stress. Mais bon, voilà, vous l'avez compris, pour la gestion du stress en soi, moi je vous recommande vivement, puisque je suis un fervent pratiquant de la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, gestion du stress primo, secondo, très important également, comme je vous l'ai dit, on renforce, on consolide les fondations pour pouvoir aller un petit peu plus loin et notamment travailler sur le fond. Parce que si ce jeune homme stresse quand il doit aller quelque part, qu'est-ce qui s'est passé un jour en allant quelque part et qu'est-ce qui s'est passé un jour quand il était malade? Vous voyez, il faut essayer de trouver des causes à tout ça. Donc je vais développer un petit peu là, grâce à cette étude de cas. C'est Anne, je modifie volontairement les prénoms, qui vient me voir et elle m'avance ce motif de consultation. Je viens parce que j'ai une phobie sociale. Et en effet, quand je discute avec elle, eh bien, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas aller boire un coup dans un bar avec ses amis, elle ne peut pas faire beaucoup de choses et aussi elle ne peut pas travailler.
Et elle a 22-23 ans. Moi, je me dis, vous ne pouvez pas travailler. Bon, alors le travail, c'est pas toujours hyper plaisant. Donc, quels sont les bénéfices à ne pas pouvoir travailler? Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était la recherche des bénéfices secondaires. Alors, je vous donne un petit peu un contre-exemple, hein, parce que elle, c'est pareil, hein, elle n'était pas vraiment malade quand elle devait aller quelque part, malade plutôt dans le sens de la somatisation, tels que des maux de tête, hein. Bon, on peut considérer que ça soit malade, hein, parce qu'elle stressait. Peut-être comme ce jeune homme, hein, d'ailleurs. J'ai pas beaucoup plus d'informations, comme vous pouvez le voir. Et j'ai rapidement pointé du doigt, aussi intuitivement parlant, on travaille beaucoup, me semble-t-il, quand on est thérapeute avec les intuitions. J'ai rapidement pointé du doigt qu'il y avait des bénéfices secondaires et en fait, à un moment donné, elle me dit: «Bah oui, parce que c'est vrai que le fait de ne pas travailler, eh bien, ça me permet de me lever quand je veux. En gros, je me lève, je mets les pieds sous la table, le petit-déj ou le déjeuner selon l'heure à laquelle je me lève est prêt. Si je veux bouquiner tout l'après-midi, bah, le ménage est fait. J'ai de toute façon une rentrée d'argent parce qu'en gros, mes parents me nourrissent encore, me logent, etc. Donc voilà, beaucoup de bénéfices secondaires. Et à la question, si demain vous guérissez de votre phobie sociale, guérir entre guillemets, vous guérissez de votre phobie sociale, êtes-vous prête également à perdre les bénéfices secondaires, à aller travailler, à gérer votre budget, à faire votre ménage, à faire à manger, etc. Et d'une façon très honnête et aussi sans trop réfléchir, finalement, elle me dit non, que je suis pas prête. Donc en fait, on a travaillé sur les bénéfices secondaires. Je fais pas là une vidéo sur le bénéfice secondaire, hein, mais simplement, moi, je vous dis que le fait de conscientiser ça, de l'admettre, de l'accepter, de rentrer dans une phase d'acceptation, eh bien le travail commence déjà pour les bénéfices secondaires. Donc attention, soyez toujours vigilants par rapport à ces bénéfices secondaires. Donc par rapport au cas de cette jeune fille là, par rapport au cas de Anne, eh bien, la phobie sociale a été traitée avec la cohérence cardiaque, puisque, comme je vous le dis en première séance, je donne toujours la cohérence cardiaque, et également un travail sur les bénéfices secondaires sans aller plus loin. Et après avoir verbalisé tous ces bénéfices secondaires, j'ai eu quelques mails, on a échangé, parce que je souhaitais avoir des nouvelles pour savoir si oui ou non on continuait. Et elle est sortie le soir même en boîte de nuit, et 2 semaines après, elle commençait à travailler en intérim parce qu'en fait, elle travaillait dans le paramédical, donc elle était diplômée et en fait, il n'y avait pas du tout de difficulté pour elle en ce qui concerne la recherche de travail et donc pour trouver un travail. Et donc voilà, rapidement, elle a trouvé un travail et juste de pouvoir conscientiser, de verbaliser ses bénéfices secondaires. Elle ne pouvait pas aller quelque part car elle était malade, plutôt là dans le sens de la somatisation à cause des bénéfices secondaires. Donc pensez toujours à ces bénéfices secondaires, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, bien sûr, le travail de forme, hein, au niveau du stress, il est important. Le travail de fond également pour traiter les causes. Et pour vous parler un petit peu de ce travail de fond, je vais vous donner l'exemple de Pierre. Alors, j'espère que vous n'écoutez pas cette vidéo tandis que vous êtes en train de manger, de déjeuner ou de dîner. Pierre, c'est un monsieur qui vit dans une grande ville, hein, en l'occurrence Nancy, puisque moi je suis de un petit village à côté de Nancy. Et il prend très régulièrement pour aller au travail les transports en commun, tramway, bus, etc. Et un jour, un matin, il prend les transports en commun et malheureusement pour lui, il était malade, hein, et il vomit devant tout le monde dans les transports en commun. Il n'a pas pu se retenir, évidemment. Il n'a pas pu sortir parce qu'on n'arrête pas un bus ou un tramway comme ça. Il a vomi devant tout le monde. Alors il s'est senti gêné, humilié. Il y a eu des réflexions de la part d'autres passagers, m'a-t-il dit, mais évidemment, lui, il l'a pas fait exprès. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le contexte. Et dans les 2 mois qui ont suivi, enfin durant les 2 mois suivant cet épisode, en fait, il se rendait au travail avec la voiture, en voiture, de peur de devoir recroiser dans les transports en commun. Moi, je ne les prends pas beaucoup personnellement, donc j'imagine qu'on croise des gens aux mêmes horaires qu'on voit tous les jours ou régulièrement. Donc, il ne voulait pas par peur de recroiser tous ces gens-là. Et donc, lui, il était malade, il avait peur en plus de revomir à l'idée d'aller quelque part, et donc en rapport avec ces transports en commun et l'épisode de vomissement dont je viens de vous parler. Donc le travail, au niveau de la forme, il stresse quand il doit se rendre quelque part, il a une boule au ventre, etc. Sans lien, la boule au ventre avec les vomissements, mais voilà. Donc travail avec la cohérence cardiaque, on a fait 3 séances avec lui. J'ai également proposé, bien sûr, en 2e séance, vous savez que je suis un fervent
un admirateur, un fervent pratiquant de cette magnifique EFT qui est si efficace, eh bien, nous avons travaillé avec l'EFT. Il y a une technique qui s'appelle l'histoire racontée. En gros, il me raconte toute l'histoire avec la possibilité de tapoter pour libérer, à viser libération émotionnelle quand quand il y a des points qui sont difficiles. Donc, le but est qu'il me raconte toute l'histoire d'une façon tout à fait détachée, hein, si on peut dire, et surtout sereine, hein, parce que l'EFT, il y a un gros focus interne, hein, c'est l'objectif. Et puis, en troisième séance, nous avons travaillé sur une technique que vous connaissez, si vous êtes coach, praticien PNL, EFT, hypnose, sophrologue, relaxologue, etc. Nous avons travaillé avec la futurisation positive. La futurisation positive, c'est quoi? C'est le monsieur Pierre. Hein. Pierre s'imagine en train de prendre les transports en commun, tout va bien, etc. Puisque c'est un petit peu la futurisation positive comme dans Alice au Pays des Merveilles, tout se passe bien. Enfin, encore que dans Alice au Pays des Merveilles, tout ne se passe pas toujours nécessairement bien. Et si à un moment donné ça va pas, s'il ressent un mal-être en focus interne, s'il ressent un désagrément, s'il ressent une sensation pénible ou peu importe, eh bien on tapote et le but est qu'il soit capable de se visualiser, donc du début du trajet en transport en commun, le moment où il monte hein, dans le bus jusqu'à la fin, donc de visualiser tout de A à Z qui se passe bien, merveilleusement bien, et si besoin, donc on tapote pour désensibiliser ce qui pourrait être un petit peu difficile par l'imaginaire, donc grâce à l'EFT. Ça a très bien fonctionné, 3 séances seulement. Peur d'être malade au regard d'un épisode traumatique, hein, celui que je viens de vous parler pour Pierre en l'occurrence. Et j'ai reçu un mail, moi je reçois toujours des mails souvent plusieurs semaines après, hein, pas tout de suite, ce qui est logique, hein, parce que les gens en général doivent un petit peu tester, hein, si on peut dire. Et je reçois pas toujours d'ailleurs, hein, vous aussi je pense, je reçois pas toujours des nouvelles. Hein, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Là j'évoque des cas pour lesquels j'ai eu des retours. Et voilà, il a pu donc effectivement dans les jours ou semaines, je ne sais plus précisément, reprendre le tramway et le bus, et ça s'est bien passé, et puis tout est rentré dans l'ordre comme avant, hein, si on peut dire. Voilà, pour ces exemples-là. Vous voyez qu'avec de la futurisation positive, donc il y a de la visualisation créatrice, il y a également un petit peu d'hypnose dans tout ça, avec de la cohérence cardiaque et surtout avec de l'EFT, on peut faire beaucoup de choses et en peu de séances, hein, parce que tout cela s'inscrit sur environ 3 séances, enfin 3 séances pour le cas de Pierre et 2 séances pour le cas de Anne, comme je vous expliquais ici. Alors en parlant d'EFT, vous avez la possibilité d'assister à un webinaire, une conférence en ligne qui est tout à fait gratuite, qui s'intitule Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques. Le lien d'inscription figure sous cette vidéo dans sa description. Ce webinaire est pour vous si vous êtes hypnothérapeute, sophrologue, relaxologue, praticien en PNL. Vous serez les bienvenus. Attention, le nombre de places est limité, donc ne tardez pas à vous inscrire. Et je vous précise par ailleurs que donc sous la vidéo, dans la description, il y a tout le programme de cette soirée, parce que le webinaire a lieu à 20h. Il y a plusieurs dates, vous allez pouvoir découvrir tout ça sous la vidéo. Voilà pour tout ce que je souhaitais vous dire ici. Pensez toujours à bien rester dans une prise en charge globale, travail de fond, travail de forme, et pensez toujours aussi à vous centrer, concentrer à un moment donné sur le travail, sur les causes. Quelles sont les causes de la problématique, du motif de consultation pour lequel le consultant vient me voir. Voilà. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive, et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. À très bientôt.